Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023. Je continue cette série de vidéos avec le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, on a votre tirage domaine amoureux et à ma droite, on a votre tirage domaine professionnel. On va commencer par le domaine amoureux avec la carte de tonalité pour vous et on a le 9 d'air. Alors, au niveau amoureux, il y a beaucoup de mental. Et il y a surtout beaucoup de peur pour certains d'entre vous. Peut-être peur d'être seul, ou peur qu'une relation se termine, ou peur qu'une relation ne se fasse pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur dans votre mental, mais qui n'est pas réel. Le 9 d'air, c'est vraiment cette carte qui représente ce que vous vous racontez. Voilà. Alors, ça peut être en lien avec des expériences passées ou des expériences récentes ou présentes, hein, mais c'est vraiment amplifié. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de peur. Quels sont les premiers messages pour vous? On a l'impulsivité et on a la projection. Ah oui. Alors, ce sont vraiment des cartes qui viennent résonner avec votre carte de tonalité parce que c'est quand même une carte d'entrée comme ça qui parle vraiment de quelque chose qui tourne en boucle hein, dans votre mental. Donc c'est assez prenant, on le ressent tout de suite dès le début de tirage comme ça. Et avec la carte de la projection, eh bien, pour certains d'entre vous, on est clairement dans des projections. Et là, on n'est vraiment pas dans la réalité. Ces projections, bien évidemment, peuvent être en grande partie en lien avec des choses que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement. Mais c'est comme si vous êtes en train de construire un futur dans votre mental qui n'est pas encore là, en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de projections par rapport à ça. Pour d'autres, vous avez peut-être un idéal en tête. Et donc vous voulez que les choses se fassent absolument d'une certaine manière, avec un type de personne. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très précis, d'idéal pour vous. Alors après, la question c'est, est-ce que cet idéal vous correspond vraiment à aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui serait vraiment idéal pour vous. Parce qu'avec un 9 d'air, la question c'est, est-ce que ça vous correspond vraiment? Puisque visiblement, il y a le mental qui est très présent, beaucoup de peur, il y a très certainement une envie de contrôle hein, aussi. Donc, est-ce que ça vous correspond? Et avec la carte de l'impulsivité, eh bien, on a cette idée que votre manière de penser conditionne vos actions. Et donc, vous agissez par rapport à des choses, des conclusions que vous tirez, des projections que vous faites par rapport au futur ou par rapport à une peur ou une appréhension du futur, et vous agissez par rapport à ça. Et de manière assez impulsive pour certains d'entre vous. Donc là, on a vraiment cette invitation à vous recentrer. À vous recentrer et à vraiment aller voir chacune de vos pensées, à venir les transmuter hein, pour certains d'entre vous, vraiment proposer autre chose à votre mental. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Mais dans le présent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai? Vous voyez, il y a vraiment un gros questionnement à avoir sur ce que vous pensez, ce que vous appréhendez, ce que vous projetez. Et il y a une invitation, alors j'ai envie de dire à la non-action, mais la non-action est une action finalement. C'est vraiment une invitation à apaiser et à être, oui, plutôt dans la non-action, c'est-à-dire à ne pas être dans la réaction. Voilà. Alors, les autres messages pour vous, on a la femme, la consultante, donc une carte qui peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Mais ces cartes, elles se sont directement retournées lors du mélange. Et au regard de votre tirage, et c'est également ce qui m'est venu lorsque les cartes se sont retournées, c'est qu'il y a une personne extérieure. Donc
c'est une carte qui peut vous représenter, on le voit bien avec votre tirage, mais c'est une carte qui peut représenter une personne en particulier. Et c'est peut-être une personne du passé. Parce que cette carte-là, le message supplémentaire s'était retourné aussi, donc je l'ai vu en fait. Je l'ai juste redéposé comme ça. Mais il est possible que ce soit une personne du passé pour certains d'entre vous. En tout cas, on a cette idée qu'il y a vraiment un regard à avoir sur votre manière de fonctionner et qu'il y a un regard à avoir sur une personne précisément, homme ou femme. On a la carte ensuite de la ruse et de la prudence. Donc il y a très certainement de la prudence à avoir par rapport à une personne pour certains d'entre vous, ou ça peut caractériser aussi cette personne, hein, dans le sens de ruse, par rapport à ce que cette personne a pu faire. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais ça peut également parler de cette personne, c'est tout à fait possible. Et on a également une autre signification, qui sera davantage en lien avec cette troisième carte, qui est la carte du coup de foudre. C'est que il y a une personne dans vos énergies, mais vous faites preuve de méfiance, de prudence par rapport à des expériences passées. Et là, on est clairement dans une forme encore une fois, de réactivité et d'impulsivité de votre part par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous déduisez, par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, mais ça n'est pas en lien avec ce qui est en face de vous, ce que vous vivez actuellement ou ce que vous pouvez vivre actuellement. Parce qu'on a cette idée de forts sentiments, de rencontres fortes, voilà, de quelque chose de surprenant pour vous. Et pour certains d'entre vous, on a peut-être cette idée de coup de foudre, c'est-à-dire de rencontres, de nouvelles rencontres. Voilà, de nouvelles rencontres assez fortes qui va venir faire bouger tout ça et vous faire justement travailler tout ça. Alors, la carte supplémentaire, c'est passe à autre chose. Donc là, clairement, on est vraiment sur ce conseil, hein, de laisser aller une situation que vous avez vécue et qui conditionne à aujourd'hui vos choix, vos actions et ce que vous pouvez dire ou faire. Et notamment, hein, pour certains d'entre vous, envers une personne qui est déjà là et avec qui vous agissez, mais en lien avec ce que vous avez vécu avant, et donc pas en lien avec ce que la personne vous présente d'elle. Donc là, il y a un travail à faire sur vos pensées, le mental, votre manière de fonctionner, vos actions. Voilà, par quoi sont-elles motivées? Est-ce que c'est une déduction de votre part ou est-ce que c'est vraiment lié à des faits précis? Voilà, il y a beaucoup de questions à vous poser. Là, ce qui serait vraiment intéressant pour vous, c'est comme une forme de coaching. Il y a vraiment des questions à vous poser sur vous. Voilà, et ça peut faire ressortir des choses très intéressantes. Et ça peut vous aider, bien sûr, à passer à autre chose. Voilà pour votre tirage domaine amoureux. On passe au tirage domaine professionnel avec la carte de tonalité et on a le 7 de feu. Donc là, il y a du mouvement, hein, il y a quelque chose de très actif au niveau professionnel, mais il y a surtout cette idée de vous défendre, de défendre une idée, une décision que vous avez, une chose en laquelle vous croyez beaucoup. Et là, vous êtes dans ce moment où vous avez comme une période à traverser. C'est comme si vous étiez un petit peu testé pour être sûr de votre croyance en votre décision, la dernière décision que vous avez prise au niveau professionnel. Et ça passe peut-être par le fait de vous exprimer, de vous défendre, hein, à l'extérieur de vous par rapport à ce que vous avez choisi. On a la montagne en message
et on a le bateau. Donc ici, il y a comme une forme d'obstacle, en tout cas quelque chose que vous voyez d'assez... que vous voyez comme un obstacle, oui, d'assez compliqué à passer peut-être. C'est peut-être ce passage un petit peu lourd pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous voulez. Il y a comme une étape à passer en fait. Ça peut être envers vous-même, mais ça peut être par rapport à votre entourage par exemple ou votre environnement. Ça peut être aussi des éléments extérieurs. Mais il y a vraiment cette idée de passer ce cap en fait, d'oser assumer et défendre son idée. Et vous le voyez peut-être comme un obstacle ou quelque chose de très gros, comme un challenge pour vous. Voilà, vous êtes face à un challenge au niveau professionnel. Et avec le bateau, on a vraiment cette idée que les choses avancent tranquillement, que ça prendra son temps. Et on a comme cette invitation à s'apaiser et à se laisser porter et à continuer tout simplement sur son chemin. À ne pas forcément chercher à se justifier ou des choses comme ça, à juste continuer sur sa voie choisie. On le voit encore avec la carte des chemins. Ici, on a vraiment cette idée d'affirmer sa décision. Alors, pour certains d'entre vous, ça passe peut-être par un acte, là, pour le coup. Ça passe peut-être par le fait d'assumer sa décision en agissant, en prenant ce chemin choisi. C'est peut-être ça qui vous fera affirmer et défendre votre position. Et on a la lettre, donc on a cette idée de message, de véhiculer un message, d'apporter un message ou de recevoir des messages, tels que ce tirage, par exemple, pour certains d'entre vous, pour continuer à avancer sur votre voie choisie. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a la remise en question et on a mental et routine. Donc là, on en revient à votre mental, on en revient à votre manière de penser et on en revient à votre manière de fonctionner. Donc on vous invite à revenir à vous et à voir ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous voulez nourrir comme énergie, comme pensée? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider à relever ce challenge. Là, il y a une bonne question, c'est peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à assumer ou à défendre votre décision prise. Il y a des choses à faire ressortir en fait au plus profond de vous pour pouvoir ensuite le poser dans la matière. Mais poser des actes qui sont vraiment en lien avec vos décisions. Et avec le mental, on en revient au mental, votre manière de penser. Il y a peut-être un peu d'auto-sabotage pour certains d'entre vous. Voilà, on a vraiment cette idée de reconditionner son mental. Voilà, repositiver le mental, travailler sur le mental, travailler sur les pensées. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt.